Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur IDF1 et nous pouvons, ça y est, officiellement déclarer la période des fêtes de Noël ouverte. Nous sommes le 1er décembre. Bonjour Isabelle. Salut, ça va? Ça va, très bien. C'est la journée du calendrier de l'Avent. Exactement, on peut commencer. On peut cliquer sur le 1er décembre pour voir ce qu'on a gagné. Et ce qu'on peut manger. Ah oui. Je les aime bien, mon au chocolat. Bah oui, moi aussi, Voilà. j'aime tout. Voilà, ça va Olivier? Ça va, on va parler de Noël dans cette émission, Ah. déjà avec l'album d'Elsa Esnou qui chante Noël que nous vous offrons, à condition bien sûr que vous puissiez nous donner le nom de la star mystère. Pour ça, nous avons juste un œil avec très peu d'indices, à part peut-être qu'elle n'est pas française. C'est ça, Voilà, bon, on ne ça sait peut rien être de plus. n'importe qui. Elle est peut-être comédienne, peut-être chanteuse, peut-être même les deux, on ne sait pas. On va essayer d'avoir quand même un indice dans cette émission. Hein, on va essayer de l'avoir tout à l'heure. Et au pire, je le donnerai. Parce que je sais qui c'est, en fait. Ils ont Carrément. trompé. Bah oui, ils me l'ont donné dans l'oreillette Bah l'autre ouais. jour. Voilà. Nous allons parler de Noël et des chansons de Noël aussi dans cette émission, puisque j'ai enquêté pourquoi est-ce que quand on entend une chanson de Noël, elle reste dans notre tête C'est pendant vrai. des heures, C'est voire vrai. même plus longtemps. C'est vrai. Des scientifiques qui se sont posé la question et nous aurons les réponses dans cette émission. La boîte à idées d'Isabelle avec un jeu, avec Oui. une toupie et avec Tu vas des plateaux. adorer. Voilà, Tu on vas va adorer, comprendre tout c'est ça un dans nouveau quelques système instants. de jeu, tu vas voir. Très bien. Les buzz, bien sûr, et un petit coup d'œil. C'est un classique sur la météo pour ce premier jour du mois de décembre 2020. Un ciel dégagé cet après-midi en Ile-de-France, mais des averses possibles. Donc attention, les températures, vous l'aurez remarqué, ont remonté par rapport à hier où il a fait très froid, de 8 à 9 degrés pour les maximales cet après-midi en Ile-de-France. Demain, ce sera nuageux toute la journée. Même chose, 7 à 8 degrés. Voilà, un temps de saison. Jeudi, des nuages, mais de la pluie en prime. Et les températures qui vont baisser un tout petit peu de 5 à 6 degrés pour les maximales pour jeudi. Ce week-end, ce sera bof-bof. Bof-bof, ça veut dire éclairci, mais aussi des passages pluvieux, comme ça, de temps en temps. Des températures qui vont aller de 5 à 8 degrés pour les maximales. Dimanche, ce sera des averses tout au long de la journée, des éclaircies. Voilà, c'est bof-bof. Oui. Bof-bof. Nous fêtons aujourd'hui les Florence, ainsi que les Loïc et les Tudal. Et les Tudal? Tudal, D'accord. Bon, bah, Voilà. bonne fête à tout ce petit monde. voilà, des anniversaires de stars. Oui. Qui sont les stars nées un 1er décembre, Isabelle? On a Camille Cotin. Oui. Voilà, donc bon anniversaire à Camille Ah oui, Cotin, la connasse. 10%. Oui, Bah ah, oui. toi, c'est la Ah, bah, connasse. moi, je suis direct. Moi. Ah ouais, Bah non, oui, c'est mais 10%. En même temps, c'est un peu son personnage phare quand Ouais, même. la connasse. C'est la connasse, voilà. Et puis également Antoine Decaune. Voilà, donc bon anniversaire à Antoine Decaune. T'aurais pas pu faire la connasse, toi. T'es trop gentille. Tu ne serais pas J'arriverai allé au pas. bout. T'aurais pas. On n'aurait pas pu tourner avec Non, toi là-dessus. C'est vrai, j'arrive pas à être méchante. Mais vraiment, Ouais, hein, voilà, je ne peux pas. Après, je me sens hyper gênée en fait. Bah oui, c'est ça. Donc, je serais pas bien. Non. Voilà, Je mais ne te vois elle pas est. du tout par là-dedans. contre, j'adore regarder ses sketchs. Ah oui. Encore il y a quelques jours, j'en ai regardé un, mais exceptionnel quoi. C'est malaisant. Exceptionnel, je trouve ça fabuleux quoi. Justement dans les rayons de Noël pour les jouets, voilà, où elle se renseignait pour des jouets du Père Noël, voilà, pour enfants. Et critiquer. Oui, à critiquer tout, D'accord. etc. Et c'est juste magnifique quoi. Ne critiquez pas l'album de Noël que je vous montre ici, c'est celui d'Elsa Esnou et qui est à vous, à condition que vous démasquiez la star mystère et que vous nous appeliez. On n'a pas donné le numéro de téléphone, c'est Non, c'est compliqué. vrai, 0892 97 07 07. Maintenant que je connais, je te coupe la Bien parole. joué, bien joué. Donc vous nous appelez maintenant sur ce numéro, on décroche, on discute avec vous, on essaie de vous offrir l'album d'Elsa Esnou et on a d'autres jeux bien sûr, le ni oui ni non, le tu chantes, tu gagnes, le blind test et la nouveauté, la flûte en chantier, un extrait musical Je me suis interprété entraînée, par hein. Isabelle. Je Bah, me très suis bien, on vraiment va voir entraînée. si ça peut marcher. Appelez-nous pour la flûte en chantier, la flûte. La Ou chute c'est en- presque une chute, C'est une chute en chantier. chantier, ouais, c'est ça. C'est C'est un ça. peu pareil, Voilà. on pourrait l'appeler comme ça aussi. Appelez-nous tout de suite. On y va pour les buzz. C'est parti. Alors, Ah, c'est moi qui commence. Bah, toujours, c'est Olivier. moi qui commence. On va parler de sport automobile, même si je n'y connais pas grand-chose. C'est un pick-up qui est sur un banc d'essai pour, tu sais, on mesure les capacités du moteur sur un banc et des spectateurs. Donc on met les gaz à fond, ça se passe aux États-Unis évidemment. Là, il va y avoir un petit problème, regardez.
Il n'y a pas de blessés, hein, évidemment, mais c'est quand même assez impressionnant. Je ne savais pas qu'un moteur pouvait exploser comme ça. Ah ouais, comme ça. Oui, c'est comme dans les films, en fait. Ouais. Ça fait bizarre. Je vais rebondir un petit peu sur toi avec une course de moto. Un petit peu, voilà, je rebondis sur ça. Avec une course de moto, cette fois-ci, je pense que cet homme avait vraiment une bonne étoile au-dessus de lui ou des réflexes de dingue. Regarde un petit peu ce qui s'est passé. C'est juste incroyable. Regarde. C'est ouf. Et il repart. Et il repart. Alors là, du coup, il va chercher sa moto et puis il repart pour continuer la course. Comme si rien n'était, quoi. Un truc de malade. Mais il a vu la mort à ça, quand même. La chance, quand même. Hein. Voilà, ouais, non, c'est juste incroyable. Là, t'as pas quitté le vidéo des yeux. Parce que les autres, ils n'ont même pas le temps de voir. Voilà. Et comme à chaque fois, je montre quelque chose, une chute, après tu me dis, ah bah tu vois, le monsieur, il va bien. Non, c'est vrai que là, on l'a vu. Là, je montre qu'il va très très bien. Grâce à son matériel aussi, parce que tu as vu comment il a glissé. Ah oui, tu vois même les étincelles, là, presque, qui se faisaient entre la moto et lui. Non, c'est juste incroyable. Donc merci la bonne étoile. Et bravo à ce jeune homme. On continue avec deux petits enfants, enfin petits, oui, ils sont tout jeunes, mais ils dansent extrêmement bien sur une musique qu'on aime bien aussi. Et alors c'est pour ça que, comme nous sommes le 1er décembre, je voulais leur rendre hommage. Regardez. D'ailleurs, le petit garçon qui danse mieux, puisque la caméra, vous avez vu, elle est plutôt sur le petit garçon que sur la petite fille, mais c'est assez incroyable. Je sais pas quel âge il a. Ils sont tout petits, 6 ans, je pense que Max. Comment on apprend à danser comme ça si bien à cet âge-là? C'est inné. Moi, à mon âge, j'y arrive pas. Incapable. Là, je crois qu'on est des causes perdues quand même. Mort, c'est mort. Bravo. Une petite expérience sociale, je sais pas, mais en tout cas, qui peut être pratique pour l'été. Tu connais les bracelets anti-moustiques? Ah, tu nous as présenté plusieurs fois. Voilà, dans cette exactement. Et ben, tu vas voir qu'en mettant un bracelet anti-moustique, les moustiques vont être attirés par ton bras, mais en masse. Mais quand tu vas ressortir ton bras, tu n'auras aucune piqûre. Alors que si tu enlèves ton bracelet anti-moustique, eh bien là, ils vont se rouiller sur toi en masse et tu auras des piqûres de partout. Regarde, c'est une expérience qui a été faite. Incroyable. Donc, aucune piqûre quand tu as ce genre de bracelet. L'expérience continue, donc je vous laisse la regarder sur Internet, où il va vraiment retirer le bracelet, il va refaire l'expérience en mettant sa main, et quand il va retirer sa main, il aura sa main envahie de boutons. Voilà, mais envahie. Ça va faire super mal. Ah oui, non, moi je suis pas bien. Déjà rien qu'en regardant ça, ça me gratte. Ah ouais, c'est comme quand quelqu'un dit qu'il a des poux, tu sais, genre je suis pas bien. Voilà, donc mais bon, je devais la montrer, c'est comme quoi c'est intéressant. Parce que souvent on dit, ça ne sert à rien, bah si, ça les repousse, ça empêche, voilà, ils sentent une odeur qui n'est pas forcément ton odeur corporelle qu'ils aiment, et voilà, ils n'ont pas l'impression qu'il y a du sang en dessous, et du coup ils ne te piquent pas. D'accord. Voilà. J'y penserai pour l'été prochain. Une autre petite vidéo? Une petite dernière pour la route. Il m'a fait rire ce monsieur. Il s'est donné beaucoup de mal pour essayer de casser ce mur. Vous allez voir qu'il n'aurait pas dû. Putain, pardon. Oh, le voici. Il est sorti tout seul celui-là, c'était cadeau fait par la maison. Voilà. Ah ouais, non, voilà, c'est bon. Bravo, oui. Et bravo aux collègues Ouais. quand même qui avaient capté qu'il y avait une fissure en bas et qu'il suffisait de le pousser. Voilà, c'était les buzz du jour et Merci. des buzz reviendront en fin d'année puisque nous allons préparer notamment une émission spéciale avec vos bêtisiers de l'année.
Il n'y en aura pas pour IDF1 chez vous, puisque j'ai été extrêmement sage, j'ai pas fait une seule bafouille, rien du tout. Mais il y en aura C'est que quand t'as même pour brûlé les autres tous les émissions. rushs, c'est tout. Voilà, je les ai brûlés. On te connaît. Voilà. Allez, je suis sûre que vous êtes très impatient d'entendre la petite chronique d'Olivier sur les vues en Ile-de-France. C'est parti. Et là, assez impressionnant pour la SNCF, une poutre de plusieurs tonnes s'effondre sur les rails du RERC. Nous avons les photos, ça s'est passé ce matin et effectivement les images sont extrêmement impressionnantes. Les dégâts sont importants aussi. Une poutre en béton de plusieurs tonnes est tombée sur les rails du RERC ce matin. Heureusement, il n'y avait pas de train en circulation au moment où la poutre a cédé. C'est un chantier à Tolbiac-Masséna qui serait en cause. La société d'aménagement posait des poutres au-dessus des voies du RERC et une poutre en béton est donc... Oui. RER Vélo, le tracé des 5 premières lignes a été dévoilé. Oui, le projet du futur réseau express régional vélo qui s'appelle le RERV, et ça m'intéresse, il prend forme puisque hier, le tracé des 5 premiers axes prioritaires a été dévoilé par la région Île-de-France et le collectif Vélo qui regroupe 38 associations. Les premiers comités vont pouvoir découvrir ce tracé et qui ont suivi le dossier puisqu'ils ont été très actifs, en tout cas ces associations. Les 5 lignes proposées sur la ligne, il y a déjà la ligne A1 qui s'étendra de Paris à la Défense en passant par Cergy-Pontoise, la ligne A2 de Paris à Marne-la-Vallée, la ligne B3 qui desservira Paris, Massy, Saclay et elle ira jusqu'à Plaisir quand même, et la ligne D1 qui relie Paris à Le Mesnil-Aubry en passant par Saint-Denis. La ligne D2 va de Paris à Corbeil-Essonnes en passant par Choisy-le-Roi. C'est la première fois en France qu'une collectivité se lance dans un tel projet à l'échelle régionale, assure la région Île-de-France, qui aura pour rôle d'animer et de coordonner les différentes collectivités qui réaliseront les aménagements cyclables. Et lundi, la présidente de la région, Valérie Pécresse, a voulu mobiliser les territoires autour du choix des tracés et des parties d'aménagement. La région a aussi recueilli les attentes des territoires sur les principes de continuité, de sécurité, de confort et d'efficacité. C'est très important pour aller faire du RER partout en Île-de-France de manière sécurisée et libre, et on a hâte que ça ouvre. Merci Olivier. RATP 5 syndicats lancent un appel à la grève pour le 17 décembre. Ouais, c'est moins drôle. C'est un appel à la grève qui a été lancé hier par 5 syndicats de la RATP. Ils demandent à tout le personnel d'arrêter le travail jeudi 17 décembre 2020 pour protester contre les conséquences pour les agents de la prochaine ouverture à la concurrence du réseau de la régie. 5 syndicats au total s'inquiètent des conditions de transfert des agents RATP chez des opérateurs privés quand les réseaux de la régie seront ouverts à la concurrence. Ils craignent des reculs sociaux en matière notamment de conditions de travail, de rémunération et de congés annuels, de repos, d'augmentation du temps de travail, etc. etc. Donc le réseau de bus d'ailleurs sera le premier concerné à partir du 1er janvier. Il sera donc très compliqué de circuler si vous devez utiliser le réseau RATP jeudi 17 décembre. Donc il faut le savoir dès maintenant pour pouvoir s'organiser. Merci Olivier. Tu viendras à vélo? Oui, avec plaisir. Ou à pied. J'en achète. Tu peux venir à pied toi maintenant. D'accord, oui. Voilà. Moi, je suis À plus pied, c'est bien. Moi j'aime bien marcher, ça ne me dérange pas. Voilà pour les news. Merci Olivier. Merci à toi, merci à vous. Tu veux continuer? Non, j'ai tout, j'ai fini. D'accord, je sais Non, pas. vous pouvez nous appeler Je maintenant. sens l'arnaque là. Non, j'ai rien dit. D'accord. 0892 97 07 07. Nous allons maintenant nous connecter à la régie pour essayer de glaner un indice qui concerne cette star mystère et son œil. On sait à la régie, vous nous l'avez confirmé, elle n'est pas française. Hein. Vous voulez pas me parler? Effectivement. Quel métier fait-elle? Elle est plutôt chanteuse, plutôt comédienne? Elle n'est pas comédienne. Donc elle est chanteuse? Après, ça ne veut pas dire qu'elle est. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, elle n'est pas comédienne. Politique également. Bon, bah écoutez. Astronaute, hein, t'en sais rien. C'est. Non, j'en sais rien, c'est pour ça. Bah, À si, nous je de sais, chercher. Ah, voilà. Bon, ils sont pas. Pays vers le sud. Comment? Un pays du sud. Pays du Sud. Pays du Sud, d'accord. Bon, bah écoute, c'est déjà ça. Ça nous met la moitié de la carte. Merci Dadou. Merci. Ils sont pas. Ils sont pas hein? très agréables, mais c'est pas grave, on va essayer de Heureusement que nous, on fouiner est en là. régie comme il faut. Exactement. Voici la boîte à idées. Comment tu l'as lancé? Non, Non, c'est pas même vite. moi, j'étais pas prête. Les pauvres, vas-y, relance-la normalement. Voici
la boîte à idées. Ça se fait pas. Tu te venges sur eux, ça se fait pas, Olivier. Ouais. Je vais te présenter une superbe aventure à faire en jeu de société pour les enfants à partir de 8 ans. Et on peut jouer soit seul, donc ce qui est très rare quand même pour les jeux de société, ou soit jusqu'à 4 joueurs. Alors, ça s'appelle Ghost Adventure. Et donc, c'est de spinboard. Et voilà, c'est super sympathique. Les parties durent 20 minutes en moyenne. Et on va pouvoir incarner une sorte de souris fantôme dans ce jeu où on va s'emparer d'une toupie, tout simplement pour essayer de sauver le monde de monstres du cauchemar. C'est pas facile à dire. Donc à nous de jouer dans cette aventure pleine de magie et de rebondissements. Donc à l'intérieur, on va retrouver des plateaux avec les différents mondes, plateaux qui sont recto verso. Regarde là, c'est le monde du monstre des cauchemars, voilà. Et puis voilà, il y a différents mondes recto verso. Et donc on va s'emparer des toupies. On peut avoir des toupies qui sont soit manuelles, voilà, comme ici. Donc on va devoir tourner avec nos petites mains, ou directement avec le sort de petit turbo. Voilà, la petite ficelle qu'on tire très très fort pour que la toupie aille plus vite. Donc à peu près, ça dure 20 minutes. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc soit on gagne, soit on perd. Mais tout le monde gagne, tout le monde perd. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que c'est un jeu où on doit se mettre tous ensemble pour essayer de sauver un petit peu ce monde du monstre des cauchemars. Donc je vais te montrer un petit peu comment il se passe ce petit jeu. Donc à l'intérieur déjà, tu as deux façons de jouer. Tu peux choisir soit la façon un petit peu BD, où tu vas devoir lire une BD et au fur et à mesure, on va t'annoncer les plateaux que tu dois prendre et lesquels tu dois essayer de passer par des petites cases pour directement gagner avec ta toupie voilà, les différents plateaux et gagner donc tous ces bonus pour pouvoir continuer ainsi la BD et comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est plutôt sympathique comme mode de jeu parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un petit monde comme ça. Donc à chaque fois on est obligé de passer par les étapes obligatoires. Si bien sûr on ne réussit pas, on recommence tout. Donc c'est pas forcément le plus évident. Ou sinon directement, eh bien c'est le mode tranquillou, sans BD, etc. À nous de passer voilà, directement les petits niveaux qui sont instaurés ici. Donc à chaque fois, on nous dit quel plateau il faut qu'on prenne et bien sûr par quelle case dans le plateau on doit passer. Voilà, il y a plein d'éléments sur le plateau. La toupie doit absolument s'arrêter passer par cette petite case-là qui est représentée juste au-dessus. Donc là, c'est entre 1 et 4 joueurs, mais à partir aussi de la fin du livret, on retrouve directement les jeux qui peuvent se faire en solo directement. Donc à nous de préparer correctement nos plateaux et de pouvoir jouer. Bien sûr, le joueur choisit s'il veut un mode avec la souris, la toupie manuelle, ou s'il veut directement avec le lanceur de toupie. À nous ensuite d'avoir 4 fioles qui au départ sont pleines. À chaque fois que la toupie s'arrête ou se scratch ou autre, notre fiole devient vide et bien sûr on a des petites étapes directement dans les plateaux de jeu pour pouvoir la re-remplir au fur et à mesure et pour pouvoir gagner. Est-ce que tu veux essayer, Olivier ? Est-ce que tu as ton plateau ? Ben oui, je suis voilà. prêt. Donc tu es prêt. Est-ce qu'on fait la toupie avec le lanceur ou la toupie sans le lanceur ? Avec le lanceur. Avec le lanceur. Ouais, tu commences comme ça directement. Ouais. Donc je ne sais pas si on va pouvoir voir comme il faut. Tu es prêt ? Non, on voit rien. Oh là là, tu vois, genre j'y arrive pas direct. C'est pas grave, je vais recommencer. Ou alors on va faire sans le lanceur. Là, tu me stresses de fou. C'est stressant, hein. Ah ouais, Quand total. tu dois réussir et que c'est... Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais faire sans le lanceur. Là, elle est partie direct. C'est pas grave. Est-ce que tu es prêt, Olivier ? T'as vu, je ne suis pas moqué. Voilà. Et donc ? Ah non, il faut que tu me la donnes. Ah non. Bah oui. Voilà. Mais Et donc, voilà. là, tu vois. Donc là, elle s'est arrêtée. Elle n'est pas passée par les cases où elle devait passer au départ. Voilà. Donc à chaque fois, c'est à nous d'essayer. Est-ce que tu... Attends, je vais essayer de le rechercher. Voilà. C'est accroché. Bah oui, mais c'est pas grave. Qui a accroché Comme ça. Isabelle ? Voilà. Et donc, attends, je n'ai pas dit mon dernier mot sur quand même ma toupie lanceur. C'est peut-être la toupie qui fonctionne Bah, pas. si elle fonctionne très bien parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de Je sais jouer. pas qu'il y a un défaut, j'en sais Et rien. n'importe quoi. sais C'est pas, juste c'est pas moi qui top. suis nulle en fait. Regarde. 1, 2. Voilà. Ah, ça y est. Regarde. Donc là, voilà, je devais passer par la case du petit lapin. Oui. J'ai réussi. Est-ce là. que tu es prêt ? Ah oui, tu en fais un 2 en 1. Donc là, tu dois essayer d'aller jusqu'au bout là-bas. Oui, mais Là-bas. attends, mais tu mets ton doigt dessus, comment veux-tu Allez, que- vas-y. Sans la faire tomber, Olivier. Hein. Tu la fais tomber, tu perds ta potion. Ah, mais elles vont rentrer en collision. Vas-y. Ah, pardon, il y a le sapin. Et après, je dois aller où ? Et ben après, par contre, tu me la redonnes sur mon nouveau plateau. Ah, mais j'ai plus assez Eh d'énergie. ben voilà, là. mais parce que tu as été trop long, Olivier. Ah, Hein
Ah bah, elle est carrément tombée bien comme il faut dans le trou. Donc après, voilà, il y a des pièges à éviter, il y a des trous à éviter. Et le but du jeu, bien sûr, c'est, alors, il y a différents niveaux au fur et à mesure, du niveau débutant à, bien sûr, plus élaboré. Et à chaque fois, eh bien, on doit réussir ces niveaux-là et pour pouvoir, bien sûr, gravir les échelons et arriver à combattre ce monstre. Donc je trouve le principe super sympathique, la notice également très, très, très élaborée avec cette petite forme de BD où les enfants vont vraiment se prendre de mission. Donc n'hésitez pas pour le Papa Noël, je trouve ça super sympa. Donc Ghost Adventure de Vlad Voitine, Yann Valéani et Jules Dubost, donc tu dis à bien. Spinboard. Voilà, désolé pour les noms écorchés, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est plein de féerie ce petit jeu. Merci Isabelle. De rien. Je vous l'avais promis en début d'émission, j'ai enquêté aujourd'hui C'est vrai sur les chansons de Noël, puisque ça y est, nous avons le droit d'en parler maintenant. Nous sommes le 1er décembre et on les entend partout, partout dans les magasins, à la télé, à la radio. Elles finissent par nous C'est hanter, vrai. ces chansons de Noël. Elles sont là, elles ne veulent plus nous quitter et quitter nos têtes surtout. Mais alors pourquoi, dès qu'on C'est vrai, entend pourquoi cette chanson, All I Want for Christmas is You, C'est là qu'elle a envie de chanter et de danser. pourquoi cette chanson nous squatte l'encéphale dès qu'on entend la moindre petite note? Eh bien, sachez que des chercheurs se sont penchés sur la question et il existe une réponse scientifique. Les chansons de Noël touchent une zone bien spéciale et sensible de notre système vrai cérébral. Alors, même si vous êtes, je sais pas moi, plutôt jazz expérimental ou carrément death metal le reste de l'année, vous pouvez involontairement vous changer en guimauve dès que vous entendez ceci. Ah, j'en étais sûre. Quand il descendra du ciel. C'est vrai que je suis une guimauve. Ben voilà, pourquoi? Parce que votre cerveau associe cette chanson à quand vous cuisiniez avec votre grand-mère. Bah oui, on retourne directement à un endroit qui C'est nous vrai. plaisait quand on était petit. La deuxième explication, c'est un mot, c'est l'ostinato. Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire l'ostinato? C'est quelque chose qui se répète, un rythme extrêmement répétitif. Eh bien, cet ostinato, cette technique donc sera utilisée par les compositeurs de musique pour créer leurs morceaux. Ils vont répéter comme ça des éléments tout au long de l'extrait. Par exemple, une chanson comme Vive le vent. Vive le vent. Vive le vent d'hiver, qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Hey, là, l'ostinato est présent du début à la fin. Et nos chercheurs ont même pu désigner quelle est la mélodie la plus difficile à oublier de l'histoire de l'humanité. Et figurez-vous que ce n'est pas tout à fait une chanson de Noël. Non, mais c'est presque. Je vous la fais écouter, Ouais. vous allez m'en vouloir. Hein. C'est pas grave, Vas-y. c'est celle-là. It's a Small World, c'est la musique célèbre d'un parc d'attractions avec son univers consacré aux poupées. Un air extrêmement facile à retenir, mais extrêmement difficile c'est horrible. à oublier. Mais surtout Et quand je- on l'a fait le matin, cette Mais attraction-là. oui, et là je m'arrête là. Ah. Désolé. Non mais c'est vrai que oui, c'est horrible. Enfin c'est horrible. J'adore cette chanson, mais c'est vrai que J'adore. Voilà. Bonne journée à tous, bien sûr. bravo. C'est cadeau. Il va nous pourrir la journée. Il est Je suis content. désolé, je suis Il est désolé. content. Il a fait ce qu'il voulait. Le Chez vous rapidement, c'est un endroit très spécial que j'aime beaucoup. On découvre un univers pour les enfants, mais pour les grands aussi. C'est un musée qui est très sympathique. C'est le musée en herbe avec une exposition en ce moment spécialement prévue pour les enfants, bien sûr, mais avec des araignées et des lucioles et plein de petites bébêtes un petit peu spéciales que Isabelle adore plus que tout. Ah ben non. Tiens Isabelle, c'est les araignées. Isabelle. Vous êtes vraiment, mais vraiment, C'est vraiment pas sympa. vous êtes. Je vais pas le dire à l'antenne. Ils sont fiers d'eux, hein. Ils Ah ont oui. fait leur blabla, ils sont contents. Ils cherchaient des bêtises à faire pour les fêtes de fin d'année. Voilà.
Voilà, voilà, c'est la fin de cette émission. On revient demain. Jackie sera là tout à l'heure à partir de 17h et Isabelle avec son araignée à partir de 14h05 et avec Mona dans la voyance. Appelez-la 0892 700 700. Elle est ravie. Merci Isabelle. Et embrasse-la. Fais-lui un bisou quand même. À demain. Ciao.